La culture sous toutes ses coutures, la culture sous tous ses horizons, c'est le Culture Mag. Et c'est 52 minutes pour parler culture et plus encore. La belle vie, une vie de rose, si vous le voulez. Je pense que tous y aspirons, hein, mais y accéderons-nous tous? Là, évidemment, se trouve la question et élément de réponse en fin d'émission avec l'exclu nouveauté de cette semaine. Au programme, le blind test, au programme, le top tennis, le classement des 10 meilleurs clips de la semaine. Et comme d'habitude, avant et après, à chaque fois, un invité. Mon premier, sinon mon deuxième. Commençons par le deuxième. Le deuxième est un jeune artiste, rappeur, chanteur africain, car à son image, hein, sa musique ne connaît pas de frontières. Nous irons à sa rencontre au travers de cette émission. Et une petite surprise est à venir pour vous en milieu d'émission. Je dis ça, je dis rien. Mon premier à présent, journaliste culturel, il est déjà passé nous voir sur ce plateau plus d'une fois, si je ne m'abuse. Teddy Gandibé, journaliste au quotidien Matin Libre, chef desk culture. Bien sûr. Comment ça va? Très bien. Je salue les amis de Eden TV. Un plaisir de te retrouver sur ce plateau, cher ami. Bien sûr, c'est partagé. On va démarrer donc par la première rubrique de cette émission, le journal de la culture. Le journal donc, de la culture, ce qui nous permet de revenir sur quelques faits marquants de l'actualité culturelle de ces derniers jours. Et comme on a pris l'habitude de le faire depuis quelques temps maintenant, je propose qu'on regarde cette photo, d'accord? La réalisation va nous la proposer et tu me diras ce qu'elle t'inspire. Première photo. Alors oui, là, pas besoin de beaucoup parler. Ouais, voilà. L'affiche le montre clairement. Je pense qu'il s'agit bien sûr de Africa Voice francophone. Oui. Cette compétition, non, qui met aux prises des jeunes talents en matière de la musique. Oui. Qui compétissent sur une scène dont la finalité est de primer le meilleur ou les meilleurs. Les meilleurs, voilà. Et donc, je pense que ça a été lancé. Le casting va se dérouler bientôt à Cotonou. Les primes vont démarrer, bien sûr, à Cotonou, au Concerto, selon les dernières informations qu'on a eues. Et donc, je suis en train de voir déjà, non, sur l'affiche, qu'il y a le contact sur lequel on peut déjà envoyer les éléments. Envoyer les éléments. Alors, il s'agit, comme tu le disais, donc, de The Voice Afrique francophone. Ouais. Le constat est que sur les dernières éditions, il n'y avait pas forcément une bonne représentativité pour le Bénin. Le Bénin était trop peu représenté donc, sur les dernières éditions. Du coup, voilà, cette année, je pense qu'ils ont décidé de faire les choses un peu en grand, si on peut le dire. Oui, donc, ils ont de vrai casting, mettre un peu les moyens aussi quand même. Ils sont allés jusqu'à donner l'opportunité à tout le monde de participer au moins avec une dizaine de candidats. Justement. Et puis, l'autre chose qui est agréable est que, à la dernière édition, si j'ai bonne mémoire, c'est quand même une Togolaise qui est partie avec le Sésame. Juste à côté de nous. Voilà, donc c'est une république sœur et puis voilà. Ça marche bien. Il y a matière à se dire pourquoi pas le Bénin. Et je pense que c'est dans ce cas donc, que cette année, on a décidé de faire autrement les choses, de donner plus de chance. Je pense que ça viendra à partir du moment où on travaille mieux, on travaille sérieux. Oui. Parce que les pays qui compétissent autant que nous ne sont pas si extraordinaires dans leurs prestations. Bien sûr. Mais il s'agit de travailler, il s'agit d'être sérieux dans ce qu'on fait. Et puis je pense que le Sésame peut venir à la maison. Absolument. Je rappelle évidemment que c'est une émission qui est donc diffusée sur la chaîne sœur, on peut le dire, Vox Africa. Et que donc cette année, le casting au Bénin est on va dire, géré par Africa Showbiz Media et le groupe Empire, le riche à Djovi. Et comme ça a été dit un peu sur les réseaux sociaux, il suffit donc de s'inscrire via un numéro et de se présenter, évidemment, de faire une petite vidéo où on se présente et on chante, pour montrer de quoi est-ce qu'on est capable. Et après, je pense que on entre en contact avec vous et le reste pourra se faire tranquillement. Donc, le mot ici sera d'inviter les uns et les autres vraiment à y participer, à ne pas avoir peur, à pas, je sais pas moi, rester dans son coin à se dire est-ce que je pourrais pas. Ce n'est qu'en essayant qu'on
qu'on y arrive. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. On devient forgeron. Si tu n'y t'y mets pas, tu ne sauras jamais, tu Jamais, ne pourras jamais évaluer ta capacité d'affronter les autres, parce qu'il s'agit là d'aller au contact des autres avec ce qu'on sait faire et de se donner à fond. Absolument. Pour pouvoir savoir si réellement on est capable ou pas. Voilà. Bien sûr. Alors, on en parle donc dans cette partie de l'émission en attendant que Africa Showbiz Media ou encore le groupe Empire ne se rapproche du service commercial en son temps pour faut qu'on puisse mieux en parler encore. Poursuivons maintenant. Autre actualité, autre photo, ce sera celle-ci. Oui, alors là. Festiflash. Oui. Ouais, il s'agit des objectifs. Des objectifs, justement. Il s'agit du cadrage d'une manière ou d'une autre. Il s'agit de la prise de l'image. Voilà. Je pense que les professionnels s'y connaissent très bien quand il s'agit du Bénin. Ceux qui viennent d'ailleurs aussi s'y connaissent. Et donc, c'est également un autre plateau, nous sommes d'accord, de croisement professionnel où chacun a démontré ce qu'il sait faire en matière de la prise d'image, de la prise des techniques et des méthodes qu'il faut employer nécessairement pour pouvoir faire de très bonnes images, parce qu'on en voit un peu partout, mais on ne sait pas exactement de qui ça vient. C'est vrai que parfois c'est signé, parfois il y a des notes de bas de page. Donc, pour que cela soit une chose connue de tout le monde, pour que ça soit une profession que tout le monde adopte, il faudra vraiment des plateformes d'expression concrètes. Et donc, je pense que Festiflash, en tant que festival qui se consacre bien sûr à ce métier de prise d'image, de photographie, donc, elle est bienvenue. Elle est bienvenue pour quand même exposer les acteurs potentiels qui sont dans le système et qu'on ne voit pas souvent. Parce que les photographes ils ont du plaisir à faire l'image des autres, mais ils ne se font jamais des images eux-mêmes. Mais à travers cette plateforme, je pense qu'on les connaîtra mieux, on saura qui s'est fait quoi et qui est bien installé dans le milieu ou pas. Voilà. Alors, il s'agit, comme tu le disais, donc de photographie d'art à proprement parler. Il s'agit d'un appel à candidature, en fait, entrant dans le cadre de l'édition 2019 du Festiflash, festival d'art photographique qui est promu par Bob Rodley, qu'on a eu d'ailleurs à recevoir sur ce plateau il y a quelques années de cela. Je pense que c'était lors de la première édition et donc lors de la première saison aussi. À la crâne, enfin à la tête rasée. Justement. Et à la barbe touffue. Justement. Bob, lui dit souvent comme ça. À qui voilà, on adresse en tout cas nos encouragements et un satisfait aussi par rapport à la manière dont les éditions précédentes ont été conduites. Et donc cet appel-là à candidature va à l'endroit de tout photographe qui a envie prendre part à cette aventure, parce que c'est une aventure fructueuse. Bien sûr, absolument. Qui permet à toi, photographe qu'on ne connaît pas assez, de t'illustrer. Voilà, de t'illustrer, d'apprendre aussi de nouvelles choses. Le thème de cette année, c'est impact de l'activité humaine sur l'environnement. Et donc, les photographes sont attendus pour y participer. On en reparlera peut-être dans les prochains jours. Passons à autre actualité maintenant. Béninoise toujours. Photo Igor. Non, on aurait pu commencer par une autre image que celle-là. Voilà. Ah ouais. Ouais. Je pense que celle-là, c'est mieux. Alors oui. Le communiqué de la plateforme Agama. Eh bien, j'ai jeté un coup d'œil dans le fond et je pense que d'abord, pour commencer, je prends ce communiqué avec beaucoup de gants. D'accord. Je le prends avec beaucoup de gants parce que le contexte dans lequel nous sommes ne s'y prête pas trop. En tout cas, pour le moment. Déjà, qu'est-ce qu'il dit, le fameux communiqué? Le communiqué, pour dévoiler un peu le contenu à nos chers téléspectateurs. Qui n'en sait rien. C'est vrai, ils sont en train c'est des acteurs culturels qui se sont regroupés dans une plateforme, dans un creuset pour revendiquer un certain nombre de choses. Et notamment, il y a déjà eu l'installation de la 8e législature, tu vois, et donc l'honorable député qui représente d'une manière ou d'une autre le secteur culturel au sein de cette législature. Il s'agit bien sûr de Akhenatonde. C'est à lui que revient la lourde charge de voir la manière dont les lois afférentes
au secteur Au secteur de culturel, la culture, voilà, selon voté et tout. Donc, les acteurs se sont regroupés pour lui lancer une sorte de doléance, comme quoi il faut assainir le cadre institutionnel et juridique des activités culturelles et en même temps perfectionner le financement public des activités culturelles. Et donc, c'est en essentiel ce qu'ils demandaient. Mais en appendice à cela, ils se sont aussi donné l'envolée de demander à ce que la gestion du Fonds des arts et de la culture, actuellement dirigé par celui dont nous venons de voir précédemment l'image, d'être assaini pour que les choses ne se reprennent. Enfin, ce qui s'est passé entre-temps pour qu'il y ait eu répit ne se reprenne plus. Donc, en essentiel, c'est le contenu. Se répète parce que, voilà, dans le courant de cette semaine et même de celle d'avant, on a pu entendre ci et là quelques rumeurs, voilà, comme quoi il y aurait... des intoxications sur les plateformes. Et tant qu'à parler d'intoxication, disons aussi qu'il y a quand même quelques mécontentements, voilà. Et je pense qu'au travers donc, de ce communiqué-là, la plateforme a vraiment invité les uns les autres à savoir raison garder, à ne pas se tirer des balles dans les pattes, comme on le dit. Voilà. Parce qu'après, on sait comment ça s'est passé dans un passé récent, quand ces gens, justement, de rumeurs ont commencé donc, à circuler. Et c'est comme ça a empiété sur l'ancien fonds d'aide à la culture qui est devenu fonds des arts à la culture. Et ça a gâté beaucoup de choses. On a eu beaucoup de problèmes, de sérieux problèmes d'ailleurs. La répartition des fonds n'a pas été faite de façon, équitable, ce qui a créé beaucoup de tollés. Et donc, ces mêmes rumeurs sont qui a créé une cessation d'activité carrément au niveau donc tout simplement, même au niveau de la chaîne des acteurs culturels. Ça a créé une cessation d'activité, ce qui a été dommage pour beaucoup de personnes. Et donc, ces rumeurs reviennent encore sous une grosse forme. Et moi, je pense honnêtement, je vais utiliser le mot de façon la plus grégaire que possible, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise en ce sens que je pense que le contexte, je le disais déjà au départ, je prends ce communiqué avec des gants. Tout simplement parce que le contexte dans lequel nous sommes actuellement, ce n'est plus le contexte où on doit discuter de petites choses qui ne nous avancent pas. Ce n'est plus le contexte où on doit avancer des arguments qui ne vont en rien arranger les choses ou améliorer ce qu'on est en train de faire. Nous sommes dans un contexte où il faut faire des propositions concrètes, probantes et concrètes. Là, l'autorité en face de qui vous êtes et qui est en train de gérer actuellement saura exactement par où prendre la corde pour que ça puisse marcher. Mais si on doit se mettre encore à jouer à de petits jeux, parce que je suis sûr qu'à partir de ce communiqué, c'est pour ça d'ailleurs que je dis que je le prends avec des pincettes, à partir de ce communiqué, d'autres personnes peuvent vouloir répondre ou d'une manière ou d'une autre chercher à dire des choses pour controverser. D'accord, pour nourrir encore un peu plus la polémique. Voilà, alimenter la polémique. Parce qu'en soi, ce que dit la plateforme, c'est le maître mot, c'est l'apaisement. La plateforme invite à l'apaisement. C'est leur vision. Voilà. C'est leur vision. Mais donc après, cela peut nourrir. Voilà, ça peut alimenter beaucoup de choses. Et là, les petits bavardages, les choses qui vraiment ne sont pas de poids, et qui n'avancent pas le système vont encore reprendre et on va encore faire un éternel recommencement. Pour vous, on retournera encore à la case de départ. Pour vous, la plateforme, elle aurait dû faire quoi? Se taire, c'est ça Se taire, non. Je rappelle qu'elle est présidée par Didier Nassar-Ndondé, le metteur en scène. Voilà. C'est un ami, mais je pense que il ferait mieux de faire des propositions directement. Concrètes, voilà, directement. À l'endroit de l'intéressé, de celui qui est concerné. Du directeur du Fonds des Arts et de la Culture aussi. Sans pour autant demander encore à ce qu'ils se regroupent, qu'ils soient ensemble. Et parce que dans un troisième... De toutes les manières, dans la gestion, tout le monde n'a pas son intérêt. Il y a des gens dont les intérêts ont été foutus au pied, ça c'est clair. Il y en a qui ne travaillent pas, mais qui veulent également entrer dans ces fonds. Ce n'est pas possible. Bien sûr, bien sûr. Et de toute façon, on ne peut pas contenter tout le monde. On est d'accord. Ça c'est clair. Et donc, demander à tout cela de se rallier pour s'entendre et d'agir d'un commun accord, je ne pense pas que ce soit possible. Et c'est ça d'ailleurs qui va alimenter encore d'autres polémiques qu'on ne va pas pouvoir gérer après. Et donc moi je pense que la plateforme aurait mieux fait, en tout cas de mon point de vue, c'est un point de vue personnel dont j'assume la paternité,
ils auraient mieux fait de faire des propositions directement à l'endroit de l'autorité. Et puis, le reste, basta. Après, on ne sait pas justement si ces propositions ont été faites. Et que pour les accompagner, la plateforme a jugé bon de publier aussi. J'ai apprécié le début du communiqué où ils ont déjà commencé par dire que voilà, il faut revoir la manière dont le financement public est fait. Voilà. Il faut institutionnel, il faut assainir. Nous sommes d'accord. Le cadre juridique et institutionnel, c'est important parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir au Bénin le statut de l'artiste. Absolument. On a besoin d'avoir au Bénin une maison de l'artiste où on saura qui fait quoi et qui est qui dans le système. Parce qu'aujourd'hui, on a un foutou où tout le monde, après avoir perdu, nous sommes d'accord, ses boussoles dans les autres domaines, on vient se cacher sous la casquette d'artiste et on dit que bon voilà, on est créateur. On est... Non, 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 tout le monde n'est pas créateur. La preuve est que toi, tu es un animateur, tu joues des musiques. Si tu écoutes toutes les musiques que les gens produisent aujourd'hui sur le marché, est-ce que tu en es fier? Je ne pense pas. On ne va pas changer les rôles non plus. C'est moi qui pose les questions. voilà, effectivement. Poursuivons cette première partie de l'émission et finissons là surtout maintenant avec cette dernière photo. Oui, alors, elle te parle. Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Toufan. Mais encore, ils ne sont pas seuls. Oui, justement. Oui. Ils sont dans un... Enfin, ils sont un trio, non? Un trio. Oui. Les deux autres, c'est vrai, je ne les maîtrise pas assez. Tu peux me situer un peu ça, là, je vais me retrouver. Ça, c'est le groupe Toufan. Barabas et Master Jazz. Et de l'autre côté, on a le président de la CAF. Voilà pour la CAN. Oui, justement. Voilà. Oui, je pense que c'est très important parce que la musique, là, en général, au milieu du foot, c'est pas mal, hein? Ça enchante d'une manière ou d'une autre. Parce ça fait bon ménage. Ça fait bon musique ménage. Et sport. Bien sûr, parce que déjà, dès l'ouverture, tu vois tout ce qu'on fait. C'est artistique, c'est tout simplement des créations. Bien sûr. À l'ouverture de chaque grande compétition, chaque compétition de football. De la CAN, c'est tout un décor, c'est des artistes qui chantent, c'est beaucoup de choses. Et donc, je pense que ça fait bel et bien une belle combinaison. Et les voix, et si c'est à eux qu'on est en train de confier, je pense, cette destinée de l'ouverture. Il est question, voilà, donc de la grande cérémonie d'ouverture de la CAN Égypte qui doit démarrer dans les prochains jours. Voilà, je pense que ça fera bon ménage. Il est question aussi de l'hymne de la CAN, l'hymne justement donc, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et avec la complicité de la réalisation, justement, on va pouvoir en entendre un bout. Audio, évidemment. Donc, hymne confié au duo Toufan du Togo, Barabas et Master Jazz. Si la réalisation nous suit, on aimerait bien pouvoir profiter d'un extrait audio de l'hymne en question. Autrement, on continue en attendant qu'elle ne puisse nous suivre, la réalisation. Donc, on confie donc l'hymne à ce groupe togolais-là. On peut se dire, à quand le Bénin? Le Bénin. Tu sais, la jalousie, elle est humaine. Moi, je n'ai rien contre eux. C'est des gens... En fait, tu sais, c'est des frères. C'est des frères et ils font d'abord bien leur musique. Ça, là, il faut le reconnaître. Ils font bien leur musique. Ce n'est pas qu'au Bénin, il en manque. Ce n'est pas que dans les autres pays, il en manque. Mais quand quelqu'un s'illustre très bien, il faut le lui reconnaître. Il faut lui reconnaître ses mérites. Toufan, aujourd'hui, si tu prononces ce nom dans un petit quartier, dans un coin reculé du Bénin, je pense que le petit enfant peut te dire des choses. Donc, tu vois, c'est déjà ça. Et maintenant, l'autre chose est qu'ils ont déjà un certain nombre de calibres. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Ce n'est pas que, bon voilà, je suis artiste, j'ai sorti mes singles ou mes DVD dans mon coin et puis ça. Non. Il faut une certaine renommée, il faut une certaine image, internationale. Il faut une fanbase, il faut beaucoup de choses. Dans la sous-région, ce n'est pas peu connu, c'est connu de tout le monde. Et donc, leur confier ce challenge, c'est un challenge tout simplement. Bien sûr. Je pense que c'est pleinement mérité. C'est mérité. Il faudra peut-être inviter tout simplement les artistes béninois à continuer à travailler. Bien sûr, ça viendra parce qu'ils n'en manquent pas. Hier, bien sûr, on en a beaucoup. C'était aux 20 ans, non? Aux 20 ans il y a quelques jours. D'un mastodonte. D'un mastodonte. On aura le temps d'en reparler sur ce plateau, peut-être d'ici la semaine prochaine.
faisons justement, sinon ouvrons une petite parenthèse sportive avant de vraiment finir cette première partie de l'émission. On parlait de la CAN, les écureuils qui ont obtenu donc leur ticket pour y participer dans les prochains jours en Égypte. Le sélectionneur national qui a publié dans le courant de la semaine la liste des joueurs convoqués pour cette expédition-là. Voilà. Les chances du Bénin, pour toi? Je pense que le Bénin est dans le pôle dans lequel nous sommes. En tout cas, de toutes les manières, on a des pays favoris qui ont tout le temps. Enfin, ils sont des habitués. Ghana, Cameroun, c'est ça Non, mais enfin, tu sais, ce sont de grosses calibres. C'est des gens qui sont des habitués. C'est des accoutumés en fait de l'expédition, tu vois. Et donc, le Bénin, parmi eux, c'est vrai, la chance, on peut dire, elle est moindre, mais le foot reste le foot. Bien sûr. Le foot reste le foot et le jeu peut changer à tout moment. Celui qu'on pense, celui qu'on voit, celui qu'on analyse déjà favori, partant favori, peut à tout moment s'incliner devant celui à qui on ne s'attendait même pas. La preuve est que... On revient avec la coupe ou pas? Bien sûr, on peut. On revient avec la coupe? Moi, je suis à 95% confiant que les écureuils peuvent faire quelque chose pour cette CAN. Pour la coupe? Pour la coupe. La question est est-ce qu'on revient avec la coupe? À la maison avec le trophée. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, Teddy Gandigwe, d'être venu passer ce moment avec nous sur ce plateau. Je rappelle que tu es journaliste culturel, chef desk culture du quotidien Matin Libre. La liberté, toujours. C'est bien ça, oui. La liberté dans l'information, la liberté... dans l'information crédible. Voilà, en matinée? En matinée comme dans la soirée. Oui. Matin Libre. Merci. Faut pas me taquiner, Ahmed. Poursuivons, chers amis, le Culture Mag de ce jour. On va passer maintenant au Top 10 Hits, le classement des 10 meilleurs clips de la semaine. Et oui, le Top 10, c'est le classement des 10 meilleurs clips de la semaine. Qui a évolué, qui n'a pas évolué, qui est descendu finalement dans ce classement. C'est maintenant qu'on va le savoir. En 10e position, c'est une sorte de retour aux affaires pour la légende Yaya Yaovi cette semaine. Il signe son retour dans le classement avec Adjaka, position 10. Chaka fola lewato, aïe aïe, chaka bandi lewa, chaka fola, chaka fola, chaka bandi, Mary le chaka bandi, commissariat chaka, député le chaka bopé da chaka lewago. Tai to kuno to me ye bazelu to le bibo fimo sa abikasea. Mekuno blauno, touch your ville. Mekuno blauno, asukosi. Et c'était donc la 10 dans le classement de cette semaine. La légende Yaya Yaovi sur le titre Adjaka. 9e position, c'est Mo3. Comeback, on peut le dire finalement, pour Patrick Rufino. 8e position. Maintenant, né à Djougou, celui donc on va y retrouver, d'un père gendarme et d'une mère ménagère. Abdel Aziz Tondja a grandi à Cotonou avant de partir en aventure en l'an 2000 à la quête d'une vie meilleure. Pas étonnant donc que sa carrière musicale ait été faite en majorité à l'extérieur jusqu'en fin d'année dernière. Et plus que jamais décidé à se faire un nom dans son Bénin natal, le génie de 129, puisque c'est de lui qu'il s'agit, gagne 2 places dans le classement cette semaine avec sa nouvelle vidéo « Où est ton problème ?» Dans les quartiers, où est ton problème? Bacusan, la Bacusan, le seul pro, toujours en l'air. Où est ton problème? On dit qu'elle a fait ceci, qu'elle a fait cela. Où est ton problème? Nabi, Nabi oh, Nabi Bibi, Nabi oh, Nabi Deko Keita, LDK, le meilleur de sa génération. Où est ton problème? Où est ton problème? Nathalie Kowa, qui dit qu'elle est portrait. Où est ton problème? Où est ton problème? Coco Emilia, Emma Lois, elles sont choco, choquantes. Où est ton problème? Jouer, DJ Dano, jouer la boîte.
Ambiance festive, on peut le dire. C'est le top tennis et c'était la 6e position. 7e position, Tiaf, on dirait que je l'aime qui perd une place cette semaine. En 6e position, à présent, ça bouge du côté du réflexe entendement. Cette semaine, les rumeurs donnent d'ailleurs à croire que le Edge serait au bercail. Je dis ça, je dis rien. Il s'active d'ailleurs actuellement pour le tournage d'un second clip qui vous sera proposé en son temps en exclusivité sur cette émission. Et en attendant, c'est toujours l'amour fou, on peut le dire, entre lui et sa dulcinée. Il s'agit de Aïs qui gagne 2 places cette semaine avec la vidéo de Nandawe. Wejenye nanda, eblema kuna dawe. Wejenye nanda, wanyenye utu je veux te marier. Wejenye nanda, manacho we do bede. Wejenye nanda, baby you deserve me, na na na. You deserve all my money, na 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 na. If you need, I will love you every day. Alright, me, I will give you everything. Lady, je suis tellement désemparé. Je sais que tous les MC t'ont dragué, mais avec toi je suis complètement taré. L'amour que tu me donnes est sans pareil, sans pareil. Et pour ça je suis formé. Les autres femmes vont disparaître, car je t'aime, baby. Wejenye nanda, eblema kuna dawe. Wejenye nanda. Nandawe avec Aïs à l'instant, chers amis, en position 6 dans le classement de cette semaine. En 5e position, elle perd 2 places. Feiti pour le titre Adialono. 4e position, Fati qui ne bouge pas depuis quelques semaines pour le titre Mpenzi. 3e position maintenant, statu quo ici également. Explorer d'autres horizons, c'est bien l'objectif que s'est fixé Nicanor pour cette année 2019. Il nous en a d'ailleurs récemment parlé sur ce plateau. Objectif qui le semble être bien parti, en tout cas pour atteindre, à en croire l'accueil réservé à sa nouvelle vidéo. L'Afrique en a, qui se maintient donc en 3e position cette semaine. On fait la fête jusqu'au matin, jamais fatigué. En plus de ça, nous on fait danser le monde. Nous on fait danser le monde. L'Afrique fait danser le monde. Yeah. Nous on fait danser le monde. Nous on fait danser le monde. Africa make the world dance. Voici la danse. Mabina yango. Partout on est, on amène la joie, yeah. La musique et la danse, c'est dans les sangs, yeah. Au cœur de l'Afrique, moi j'ai vu les jours, j'en suis fier. J'ai fait une vie de la RDC, oh yeah. We are just controlling the culture. All that you need, but we got ya. African talent, taking over from you to the World Cup. Tobina kakitoko mama, toyemba kabutamu mama. Plateau, 3e position dans le classement de cette semaine à l'instant, c'était Nicanor pour l'Afrique en a collaboration avec Inosbi du Congo, la précision en vaut la peine. 2e position, c'est Chris Ba qui gagne 2 places de plus cette semaine pour sa collaboration avec Cyrano sur le titre Foumi. Puis la 1re position maintenant, chers amis. On en parle, mais avant, on va récapituler rapidement pour ceux qui n'étaient peut-être pas des nôtres à l'entame donc de cette rubrique. 10e position, on avait Yaya Yaovi pour Adiaka. Yaya qui fait donc son retour dans ce classement. 9e position, c'était Patrick Rufino. Patrick qui a perdu 3 places cette semaine avec le titre Comeback. 8e position, Génie 229 pour le titre Où est ton problème? On a pu suivre la vidéo. 7e position, Tiaf, on dirait que je l'aime. Tiaf donc qui a perdu une place cette semaine. La 6e position avec l'une des plus grandes progressions de la semaine, plus 3 pour Aïs donc sur le titre Nandawe. Et comme je l'ai dit, il y a une nouvelle vidéo qui arrive avec Aïs, on en reparlera. 5e position, Feiti Adialono qui perd 2 places cette semaine. 4e position, Fati n'a pas bougé avec la vidéo de Mpenzi. 3e position, pas de mouvement non plus avec Nicanor et Inosbi sur le titre L'Afrique en a. On a pu suivre aussi la vidéo entre temps. 2e position, Chris Ba et Cyrano sur le titre Foumi.
puis première position maintenant. Et ici, plus de doute hein, que celle qu'on y retrouve, je parlais de la vidéo, est vraiment celle du moment. Ça rempile tout simplement pour Orper et With Enigma qui clament ici haut et fort qu'ils sont déjà casés au Mama, qui demeure donc en première position cette semaine. Ensuite, on revient derrière et on accueille notre deuxième invité sur le plateau. Je suis casé déjà, il n'y a plus de jeu de phare. Mon bébé est tout pour moi. Je suis casé déjà, il n'y a plus de jeu de phare. Mon bébé est tout pour moi. Je suis casé déjà, il n'y a plus de jeu de phare. Mon bébé est tout pour moi. Je m'accroche à toi comme jamais B. Tu me fais plus rire que Jamel et ce que j'ai chez toi je ne l'ai nulle part. Et pour ma voix t'as su te battre. Bad boy Wheezy, collectionneur de meufs et de meufs. J'allais à des teufs et des teufs. Et quand tu me captais je faisais des scènes et des scènes. Maintenant que je suis avec toi je suis tellement vrai. Ok pause, rappelle-toi ce qu'ils t'ont dit. Wheezy est pas sérieux, ça va mal finir. T'en fais pas, le temps va les contredire. C'est ce que je t'ai dit et c'est pas fini. B, je t'aime à en mourir, je t'aime à en mourir. Veux pas te faire souffrir, B, je t'aime à en mourir, je t'aime à en mourir. Veux pas te faire souffrir. Oh maman, je suis casé déjà. Oh maman, il n'y a plus de jeu de phare. Oh maman, mon bébé est tout pour moi. Oh maman, oh maman, je suis casé déjà. Oh maman, il n'y a plus de jeu de phare. Oh maman, mon bébé est tout pour moi. Oh maman, oh maman, je suis casé déjà. Oh maman, il n'y a plus de jeu de phare. Mon bébé est tout pour moi. Oh maman, je suis casé déjà. Il n'y a plus de jeu de phare. Mon bébé est tout pour moi. Eh oui, on peut le dire, hein, ok, honnête, mais surtout courageux que de pouvoir clamer assez haut et fort à la manière de With Enigma et Orper qu'on est casé, n'est-ce pas? Poursuivons, chers amis, c'est le Culture Mag. Et l'exclu nouveauté arrive, le blind test aussi arrive dans le meilleur des cas, mais avant on va accueillir notre deuxième invité sur le plateau. Et lui, je vous le disais à l'entame de l'émission, à son image, sa musique ne connaît pas de frontières. Né au Nigeria et ayant passé une bonne partie de son enfance au Togo, Macario est un jeune artiste hein, qui se propose de se laisser découvrir à nos amis, de se laisser découvrir par vous sur l'émission de ce jour. Macario, bonjour, bienvenue. Bonjour ici. Comment ça va? Ça va. Un plaisir de te recevoir sur ce plateau. De même. Alors, à l'état civil, c'est Abrahamson Femi. Oui, c'est bien ça? Abrahamson Femi. Tu es nigérian d'origine. Oui. Et tu as grandi au Togo. Oui. D'accord. Choix personnel ou parental? C'est choisi par moi-même. Choisi par maman. D'accord. Et je le disais aussi, ta musique est à ton image. Elle ne connaît pas de frontières. En témoigne d'ailleurs ton appartenance à la championne Family Official, dont on parlera incessamment. Mais avant, ton nom d'artiste, Macario, à quoi est-ce qu'il renvoie? Ok, Macario, si je voulais commencer par ici, c'est que c'était à semaine C, au niveau de... J'étais en classe de première. D'accord. Et on avait fait un concours. C'est le jour-là, ils ont amené beaucoup de beats. Et j'étais le premier à sortir. Je rappelle que les beats, ce sont les instrumentaux en fait. Les instrumentales. Voilà, la musique sur laquelle les rappeurs chantent ou rappent. Ok, Oui. c'est à base de ça, comme j'étais sorti le premier. Donc, après tout, il était... Et Prince Mo. D'accord, Prince Mo, d'accord. Oui, il était là. Donc, le jour-là, on avait fait live, lui et moi. D'accord. Donc, c'est de là que le nom est sorti, Macario. Chez nous, on dit souvent Macadio, ce qui veut dire je vais tous les affronter, quoi. Les affronter, d'accord. Oui. Macadio. Macadio. D'accord. C'est d'où le nom va. Donc, Macario vient de Macadio. Macadio. Pour dire que voilà, tu es prêt à affronter, tout le tout. monde, c'est ça? Même ceux qui te veulent au mal, tu vas les affronter, c'est ça? Allez, comme la plupart des jeunes artistes contemporains, c'est dès les bancs d'école hein, que tu commences par montrer ton intérêt pour la chose musicale, prestant lors des journées culturelles. J'allais te demander quels sont les souvenirs que tu gardes encore de ces moments-là. C'était pour... c'est pour la classe de 5e. D'accord. Classe de 5e, là où j'ai fait mon premier enregistrement. D'accord. Donc,
arrivé sur le podium, le jour-là, je ne savais pas qu'il y aura beaucoup de Il y aurait, filles. voilà, autant de Donc, monde. j'étais tellement étonné. Oui. C'est ce qui m'a... Ça t'a vraiment marqué, d'accord. Et Et comment, le jour-là- comment as-tu géré justement ce stress-là? Le jour-là, c'était un de mes amis qui était venu. D'accord. Et il a commencé par sauter sur Ah, les d'accord, chansons. sur la scène pour te soutenir, pour t'encourager un peu. Et c'est parti. Et après, c'est parti, tu parti. as pu gérer. Des années plus tard, donc, hein, en 2017 notamment, tu te lanceras officiellement sous la houlette de la Champion Family Official avec un premier single qui va te valoir d'ailleurs le prix de meilleur artiste de la soirée No Stress. C'était en décembre, de la même année au Togo. Oui. Ça sonnait comment ce single-là? Et c'était quoi le titre d'ailleurs? Africa Girl. On est curieux. Africa Girl et African Girl, c'est ça? Hein? African Girl D'accord. était le titre. Et ça parlait de la beauté africaine. D'accord. Et ça a fait... Et aussi, c'est une histoire. C'est une histoire? Oui. Mais que laquelle? j'ai pris. Quelle histoire? L'histoire d'un ami qui avait une petite copine. et D'accord. Qui était parti en Europe. Et là, il a rencontré d'autres filles. Donc, D'accord. du coup, sa petite amie qui est Ici, voilà. pensait que... Et il voulait lui dire que même si les blancs, tout, et lui autre, il préfère... Il les préfère femmes. l'African Girl. Oui, l'African Girl. D'accord, intéressant. On va dire un mot de la championne Family Official à présent. J'avais promis à revenir là-dessus parce que quand on te check un peu, en fait, hein, et c'est ce que j'ai fait sur le net, un peu partout, pour en savoir un peu plus sur toi, ça revient beaucoup, la championne Family Official. Comment est-ce qu'elle est née, cette collaboration entre toi et la maison? Et la Champion Family, premièrement, c'était en décembre pour le concours de No Stress. No Stress, d'accord. Et ensuite, j'étais en préparation pour participer au concours et j'étais à l'entraînement. D'accord. Je faisais du live, voilà. Chez un ami qui a tous les matos. Donc, on a commencé et Mike, le champion, Oui. et il passait et il a écouté. Et c'est de là il a rentré et on a commencé par Discuter, parler de c'est ça. Et je lui ai dit que c'est comme ça que je voulais participer. C'est à cause de ça que je suis entré. Et c'est de là qu'il m'a parlé de la Champion Family et je me suis intégré dedans. Et c'est toujours la Champion. Et depuis, voilà, vous Family, êtes restés ensemble et vous continuez de travailler ensemble. D'ailleurs, c'est toujours sous la houlette de la championne Family Official que tu vas enchaîner d'autres singles, hein, comme le featuring avec le Sud-Africain David Kings. Ça, c'était en mars de l'année dernière, 2018. Oui. Et sinon au mois de mai de la même année, tu vas lancer un autre single, Estrella. When I see you, when I look into your face, I can never, never let you down. You are the precious, the angel, my life. À quoi ne servira de voir ailleurs? Olena nyam le jaraba, ape susunye le popa papa ea, le popa papa. Olena nyam le jaraba, ape susunye le popa papa ea, le popa papa ea. Eh oui, tes côtés, hein, single, donc plutôt bien accueilli au Togo l'année dernière, c'est bien ça. Il y a eu également la fameuse collaboration avec le Togolais Combache, c'est bien ça. L'animal. Voilà, sur le titre Miaouininois, c'est ça, hein, pour dire que c'est vous la chose. C'est nous. Voilà, je comprends bien là. Oui. Miaouininois. Et ton actualité, on va en parler maintenant. On va dire ton premier projet vidéo. Oui. C'est de cela qu'elle est faite en fait ton actualité. Oui. Premier projet vidéo qu'on va pouvoir proposer en exclusivité parce que voilà, elle n'a pas encore été diffusée sur une chaîne de télévision. Elle n'a jamais été encore diffusée sur une chaîne de télévision pour la bonne formulation.
Et c'est ce qu'on va proposer maintenant à nos amis téléspectateurs. Si tu es d'accord. Je suis d'accord. Parce que si tu n'es pas d'accord, on ne diffuse pas. Hein, Je suis d'accord. C'est toi qui donnes ton accord. On peut y Déjà, aller? On peut y aller. Ah, donc suivre le premier projet vidéo donc, de Macario qui nous fait l'honneur de nous la proposer en exclusivité sur Eden TV. On suit, on revient derrière pour en dire un mot. Les faux papa pareil, les faux papa pareil. Oh, t'es côté. Oh, t'es côté. Je vais t'es côté. Oh, je serai toujours. Oh, t'es côté. Oh, t'es côté. Je vais t'es côté. Oh, je serai toujours t'es côté. Every day, every night, je ne fais que penser de ce beau moment qu'on a passé tous les deux ensemble. Va écrire ça y'a mien, Amérique madame non, et nous que la joie de oh, qui s'y recaname là, dis-moi que tu m'aimes, ton âme égaré l'enquête. Retour en plateau, on suivait donc en exclusivité pour vous, chers amis, la nouvelle vidéo à mettre à l'actif de Macario qui nous fait l'honneur d'être des nôtres sur ce plateau, Tes côtés. C'est quoi le message et comment la vidéo peut-être elle a été tournée? Ça a été tourné par Kekeli. D'accord. Et ça a été réalisé chez moi au Togo. D'accord, au Togo. Et on a pris beaucoup de temps pour réaliser ça. Et c'est ça. D'accord. Et pour ce qui est de la chanson, de ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle dit concrètement? Oui, Tu veux bien rester à mes côtés, à moi ici sur ce plateau pour... C'est quelque pour chose comme ça, mais seulement que ça parle à une fille. Oui. Que, Ah, tu préfères les filles, hein? oui, je préfère C'est beaucoup mieux. les filles. Les filles, c'est mieux. Oui, c'est- Les hommes, non, non, non. Ok, D'accord. Une histoire d'amour, en fait. hein. une histoire d'amour et qui est aussi une histoire vraie. D'accord. Une histoire que tu as vécue toi-même, c'est ça? Non, non, Un ami? non. À chaque fois, un ami, hein? Oui. Mais les tiennes Parce d'histoires, c'est qu'il quand y tu a les beaucoup racontes. d'amis qui sont toujours avec moi. Donc tes- on partage beaucoup de Et tes choses. propres histoires, tu les racontes jamais dans tes chansons, c'est ça? C'est pas encore venu. Pas encore venu. Allez, poursuivons cette émission. On va passer maintenant à une autre étape, une autre rubrique, si vous le voulez, qu'on appelle le blind test. Le blind test, c'est peut-être pour ceux qui ne nous ont pas suivis hein, sur ces dernières semaines. Et oui, les jingles sont revenus de vacances. Hein. Vous avez pu vous en convaincre à l'instant. Blind test, c'est simple. On va écouter des extraits. Il y a 5 extraits de chansons à écouter. Alors, je précise que c'est un blind test spécial Togo. Pour toi qui voilà, a passé le plus clair on va dire, de tes années au Togo, on va écouter des extraits de chansons. Tu vas me dire qui chante et qui chante quoi. On peut le faire? 5 extraits. Tu en trouves 3 et ça va, tranquille. Et tu peux même me demander de relever un défi sur ce plateau. Lequel tu veux, je le fais. Par contre, si tu n'as pas 3 sur les 5, je te demande de relever un défi. On s'entend là-dessus? Ok, c'est parti. Premier extrait. Ça, c'est facile. Trop facile, en fait. Trop facile. Oui, ça, c'est Tibi Dobo. Ça, c'est Ali Diaz. D'accord? Lolo Baba. Non, non, on va voir Ali Diaz, bien sûr. Allez, monument de la scène hip-hop au Togo. C'est hip-hop. Absolument. Deuxième extrait. C'était pas la peine de sauter partout, je suis pas là pour me vanter de suite, Ouais, ça, oui, ça, c'est un peu chaud. C'est péché. On réécoute un peu. On réécoute. Ok, Ouais, c'est bon maintenant. ça, c'est les danseurs. Et là, ça coule. Oui, sur le titre. C'est Tuli. C'est Tuli ou Adélan? Adélan. Ça, c'est Adélan, ça. Je pense que ça, c'est Adélan. Et Dams, d'ailleurs, qu'on a reçu entre-temps sur ce plateau. Il était assis à la même place que toi. Tu le connais bien? Oui, on est ensemble. D'accord, super. Troisième extrait. Non, un peu plus.
Oui, c'est vrai que ça, c'est pas hip-hop. Hein. Oui, ça, c'est Oui. King Vincent. C'est King Vincent, évidemment. Et Namatui. Namatui, super. Ça fait 3 déjà. Hein. Wow. Il y a des soucis à C'est se comme faire. si je vais tout trouver ça. On dirait bien. 4e extrait. En même temps, c'est facile. C'est facile aussi. Ça aussi, c'est facile. C'est facile. J'ai pas écouté. D'accord. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tonis. C'est qui? Tonis. Tonis. Bah, au moins ça pas trouvé. En plus, j'ai demandé à ce que la réalisation nous mette l'extrait en première partie d'émission. C'est vrai qu'on n'avait pas bien entendu. C'est ce que devrait donner l'hymne officiel de la CAN Égypte 2019. Hymne confié justement au duo Toufan. Donc c'était un peu, voilà, c'était juste un extrait de l'hymne qui arrive. Si, bien sûr. Donc ça, t'as pas trouvé. Dernier extrait maintenant. Ça fait trop sciencer. Je ne veux plus sciencer. Nous sommes toujours au Togo. Facile. Ça, c'est Winnie Baby. Winnie Baby, justement, sur le titre. Non, jeu dangereux. Willy, qu'on a reçu aussi entre-temps sur ce plateau, assis donc à la même place que toi. C'était l'année dernière. Quand on fait le point, ça fait donc 3. Tu as eu juste ce qu'il faut en fait, hein, pour éviter avoir des soucis et pour pouvoir me demander à moi de relever un défi. Donc je te propose d'y réfléchir un peu et on va suivre une vidéo et revenir derrière pour que tu me dises ce que tu as envie que je fasse. Y a pas de souci? Okay. On va donc y aller, on va enchaîner directement avec l'exclu nouveauté et je vous le disais à l'entame de l'émission, hein, tous on aspire à la belle vie, ce que l'autre appellera la vida rosa, mais est-ce qu'on pourra tous y accéder finalement? L'autre nous dira qu'il suffira d'y croire et qu'il suffira de travailler pour. L'autre c'est qui? Eh bien c'est Torsteder et la vida rosa, c'est le titre de l'exclu nouveauté de cette semaine. Suivant. Ils se prennent pour des dieux, comme si nous n'a jamais traité dans le ghetto. Oui, j'ai commis des erreurs, les erreurs permettent de mûrir. Mais tant qu'on vivra, ils verront ce que j'ai à leur servir. Tant qu'on vivra, ils verront ce que j'ai à leur servir. Tant qu'on vivra, ils verront ce que j'ai à leur servir. Remercie l'Éternel, le jour où je suis né, j'ai su que la vie d'Arosa est pour ceux qui ne lâchent jamais prise. Banwe kado bibe kano no vifo ouais. Ouvrez les yeux de makana no mosoyi. Hey, Baba God follow you everywhere you go. Banwe kado twain love me na do deji, me na do deji, me na do deji, me na do deji. Mauche makana. Alors, Torsteder, on aura le temps de reparler de lui certainement sur ce plateau dans les prochains jours. La Vida Rosa, c'est le titre de la vidéo qu'il nous proposait. Tu as suivi un peu? Appréciation? J'ai aimé sa façon d'être agressive. Agressive sur l'instrumental? Oui. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Vidéo, donc on a une nouveauté pour vous en tout cas, donc sur l'émission de toujours. C'est la première fois que vous la voyez aussi, hein, celle-là en télévision. Et la transition est d'ailleurs toute faite pour te faire cette question-là, te demander ce que tu penses un peu de la musique béninoise. Oui, j'ai suivi beaucoup de choses, c'est à cause de ça que je suis là. D'accord. J'ai vu que actuellement il essaie de nous dépasser. Ouais. Il essaie. Et c'est à cause de ça. Là, tu parles du Bénin oui, et du Togo. Et hein? du Togo. Oui. Et j'ai vu que c'est à cause de ça que mes grands frères aussi étaient venus avant. Oui. Et c'est ça aussi qui m'a encore poussé. Explorer un peu, c'est ça, C'est hein, ça. voir un peu comment ça se passe au Bénin se et passe tout. D'accord. En parlant justement d'artistes béninois, c'est qui ton artiste béninois préféré? Et ou celui avec qui tu aimerais bien collaborer? Fenigma. Oui, Fenigma. Oui. D'accord. Dont on a d'ailleurs pu suivre une vidéo ça. tout à l'heure dans le classement. Oui. Absolument. Absolument. Pour toi, c'est le meilleur, c'est ça? C'est le meilleur sur moi. Tu connais pas Ahmed Arepa? Je connais. Tu connais Ahmed? Oui. Ahmed, le chanteur? Oui. Oui, Fenigma. Ça... Attention. Oui, je le connais. Il est toujours devant. Il est devant, ouais. Tu sais, il chante très bien. Hein? Ouais, mais il va chanter après. Je vais... Pour toi, oui, absolument. Oui, Fenigma. Parce que j'ai
la plupart de ces chansons, ça c'est basé sur beaucoup de mots qui sont touchables, quoi. D'accord. Alors, je rappelle, hein, pour en revenir à toi justement, qu'il y a eu la vidéo, donc on a pu suivre en exclusivité sur l'émission, ton premier projet vidéo sur le titre Tes côtés. Il y a eu aussi entre-temps, je pense, un single qui est sorti et qui était plus ou moins prémonitoire à ce qu'on m'a dit, Yeux rouges, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Yeux rouges en fait, hein, voilà, pour la bonne prononciation. C'est ça, oui. ça. Tout à l'heure, vous m'avez demandé quand est-ce que je vais justement parler de mon histoire. Oui. Ça, c'est mon histoire. Ça, c'est ton histoire. Oui. D'accord. Tu veux bien nous la raconter un peu, puisqu'on n'a pas l'extrait Ok, Yeux rouges, si vous écoutez, ça, c'est déjà le début. Ça parle d'un enfant, de celle qui vend à des mains, ce qui veut dire ils n'ont pas confiance en lui, que est-ce que lui aussi réellement il peut faire la musique. Réussir. Mais pour les dire qu'un jour, ils auront les yeux rouges, ils seront surpris. D'accord. Pour permettre peut-être à ceux qui voilà, nous ont suivis maintenant et qui aimeraient bien aller écouter cette chanson-là, comment on te retrouve sur les réseaux sociaux? Je suis sur YouTube. D'accord. Macario officiel, Facebook, Macario officiel et Twitter. Macario, c'est M-A-2-C-A-R-I-O. Mot de fin, puisque l'émission elle est terminée. Je voulais remercier Champion Family. Oui, bien sûr. Et Diaspora du Togo, celui du Bénin aussi. D'accord. Et je voulais également remercier ma maman. D'accord. Parce que souvent, c'est elle qui me soutient. C'était la fête des mères, hein, la semaine dernière seulement. Tu l'as offert quoi? Oh, j'ai préparé. Tu as préparé? D'accord. Ouais, il est custo en plus. C'était le Culture Mag chez vous, chers amis. J'espère franchement que vous avez pris du plaisir en notre compagnie. Et si c'était le cas, ben soyez là déjà ce soir à partir de 21h, puisque l'émission sera en replay pour vous. Ce sera d'ailleurs le premier replay. Le deuxième, ce sera le mercredi à partir de 15h. Et si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave, chers amis. Soyez quand même là la semaine prochaine et on essaiera d'en faire un peu plus pour vous satisfaire. C'est toute l'équipe de réalisation, de production de cette émission. En commençant justement par le réalisateur Igor Rontondi, Fiacre Voitan pour les différentes caméras positionnées sur ce plateau. Didier Guédou, à pas oublier pour le son. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. J'arrive pas à retenir mes mots, le plus marin de supporter leur ego. Ils se prennent pour des dieux, comme si nous n'a jamais traité dans le ghetto. Oui, j'ai commis des erreurs, les erreurs permettent de mûrir. Mais tant qu'on vivra, ils verront ce que j'ai à leur servir. Tant qu'on vivra, ils verront ce que j'ai à leur servir. Tant qu'on vivra,